Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous 7 étapes à suivre pour augmenter vos ventes. Avez-vous besoin de plus de clients ou alors avez-vous besoin de beaucoup plus d'argent pour développer votre business? Dans ce cas, il vous suffit de suivre ces 7 étapes et vous pourrez augmenter vos ventes et rendre votre business plus rentable. Mais juste avant d'aller plus loin, prenez déjà un petit instant pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Et une fois que c'est fait, on se retrouve juste après pour la suite. Saviez-vous que beaucoup de gens ont vraiment du mal à vendre parce qu'ils ne sont pas capables d'affronter le rejet? Et la plupart des gens ne peuvent pas développer leur entreprise parce qu'ils ne savent pas vendre. Dans cette vidéo, je vais donc partager avec vous un ensemble de règles très puissantes sur la façon de mieux vendre. Et ce que j'ai fait, c'est que dans cette vidéo, j'ai regroupé les 7 règles les plus essentielles qui peuvent vous aider à devenir un meilleur dans la vente. Première étape, comprendre le comportement humain. Si vous voulez vous améliorer dans la vente, vous devez vraiment comprendre le comportement humain à un niveau beaucoup plus profond. Car l'achat n'est jamais une décision logique, c'est toujours une décision émotionnelle. Normalement, nous achetons sous le coup de l'émotion et nous rationalisons avec la logique. Ainsi, lorsque vous pouvez comprendre la psychologie et le comportement humain et ce qui pousse les gens à acheter, cela vous aidera à devenir meilleur dans la vente. Il faut donc commencer par comprendre le comportement humain, c'est le premier point. Deuxième étape, maîtriser l'art du storytelling. Beaucoup d'entre vous l'ont peut-être déjà entendu parler, les faits parlent, mais les histoires font vendre. Ainsi, lorsque vous commencez à raconter des histoires de votre vie personnelle, des histoires de transformation, de ce que vous avez vécu, lorsque les gens écoutent ces histoires, ils se sentent liés à votre histoire et ils pensent que si vous pouvez le faire, ils peuvent aussi le faire. Les histoires sont donc extrêmement puissantes pour que les gens ressentent ces émotions et prennent la décision d'acheter un produit. Si vous regardez certaines des plus grandes campagnes au monde, par exemple celle d'Apple, vous verrez qu'elle a lancé le nouvel iPhone ou le nouveau iPad. Chaque fois qu'ils organisent leur conférence mondiale des développeurs, ils ne se contentent pas de parler de la partie logique du produit et de toutes ses caractéristiques, mais ils parlent aussi de ses avantages. Ils racontent comment le produit a été repensé à partir de zéro. En fait, ils racontent des histoires. Les bons storytellers sont donc de bons vendeurs. Troisième étape, élaborer des offres qui résolvent des problèmes. Il s'agit là d'une grave erreur que commettent beaucoup de vendeurs. Lorsqu'ils essaient de vendre leurs produits ou leurs services, ils ne le personnalisent pas pour répondre aux besoins du marché cible. Ainsi, si vous vous mettez à la place de votre prospect, vous obtiendrez de bien meilleures ventes car votre prospect ou votre client potentiel aura l'impression que vous le comprenez mieux et que vous avez une solution au problème qu'il recherche. En d'autres termes, si vous êtes en mesure de dresser une liste des principaux problèmes auxquels le marché cible est confronté et de concevoir une offre pour les résoudre efficacement, vous obtiendrez de meilleurs résultats en termes de vente et de conversion. Quatrième étape, faire face au refus. La plupart des gens n'arrivent pas à franchir cette barrière parce que beaucoup de gens ont peur d'entendre le mot « non ». Faire face au rejet fait donc partie du jeu et vous devez être ouvert à tous ceux qui vous disent non. Et ils ne vous disent pas non en tant que personne, ils disent simplement non au produit que vous proposez. Cependant, beaucoup de gens prennent cela personnellement. Si personne n'achète votre produit, c'est que quelque chose ne va pas chez vous? Non, ce n'est pas le cas. Le moment où vous vous dissociez du produit, lorsque les gens disent non, ce n'est pas vous, c'est un produit. Vous devez donc accepter d'essuyer des refus. Cinquième étape,
Obtenir les feedbacks des non-acheteurs. Lorsque vous êtes en train de vendre, vous pouvez donner un formulaire ou un formulaire Google si c'est en ligne et demander aux gens de le remplir. Vous pouvez poser des questions comme « Qu'est-ce qui vous a empêché d'acheter le produit? Dites-le moi ». Dressez une liste complète de ces questions et essayez de déterminer vos points faibles afin d'améliorer vos ventes. Vous ne pourrez donc vous améliorer dans la vente qu'en obtenant des feedbacks des non-acheteurs. C'est une question d'authenticité. Et si vous n'êtes pas authentique, vous devez y travailler. Les gens peuvent sentir votre énergie. Ils peuvent voir à travers vos intentions. Vous devez donc être capable de mettre l'accent sur les points de vos clients, sur ce qu'ils veulent vraiment. Il ne s'agit pas de vous. Il ne s'agit pas de savoir combien d'argent vous gagnez. Il ne s'agit pas de savoir si votre marchandise passe sur le marché. Il s'agit de savoir comment vous pouvez résoudre le problème. Si vous êtes dans cet état d'esprit, les gens le sentiront. Et être vrai, ouvert, transparent, vulnérable, tout cela fait partie de l'authenticité. Sixième étape, ne vous concentrez pas sur les ventes. Ne vous concentrez pas sur les ventes, mais plutôt sur la valeur que vous apportez. C'est très simple. Ne vous préoccupez pas de savoir si vous allez réaliser des ventes ou non. Contentez-vous de créer un impact dans la vie de chaque personne. Créez un impact qui changera leur vie, qu'ils achètent ou non. Les ventes viendront après. Il faut donc suivre cette intention avec beaucoup de détachement. Vous serez surpris du nombre de ventes qui en résulteront. Septième étape, obtenez des feedbacks de vos acheteurs. Demandez à vos acheteurs pourquoi ils ont acheté votre produit. Quels sont les facteurs qui les ont aidés à prendre leurs décisions? Lorsque vous aurez noté tous ces points, vous pourrez améliorer vos ventes. Voilà donc les 7 façons de devenir meilleur vendeur. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ci-dessous en indiquant lequel de ces 7 points vous a le plus marqué. Grâce au digital, il est désormais possible de multiplier ses ventes facilement sans même avoir à se déplacer. Si vous aussi aimeriez savoir comment automatiser vos campagnes marketing, attirer des prospects et les convertir en clients grâce à des connaissances en marketing et des outils de pointe, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description et accéder à la formation en marketing digital pour un suivi de qualité. Donnez-nous un coup de pouce levé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusque-là, gardez le sourire.